Ce soir, peut-être êtes-vous assemblés autour de la table du Seder de Rosh Hashanah. Vous allez aborder sans doute tous les sujets propres à cette célébration, les psaumes appropriés, le récit de l'Akéda, bien sûr, l'Akéda d'Isaac en Genèse 22. Un texte certainement qui ne manquera pas de susciter curiosité, questionnement, même si probablement beaucoup d'entre vous connaissent par cœur les 19 versets de ce passage emblématique. J'ai donc un peu hésité avant d'aborder avec vous le sujet qui nous intéresse ce soir, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette tradition juive du Tachlir n'est en aucune façon présente dans la Bible, ni même d'ailleurs dans le Talmud. Il s'agit par ailleurs d'une tradition qui a été discutée, contestée même dans le judaïsme, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, quelques générations seulement. En revanche, cette pratique est admise aujourd'hui quasiment partout où il y a des Juifs aujourd'hui dans le monde. Et ce soir, en cet instant, vous êtes peut-être comme moi autour de la table, prêts à aborder le Seder de Rosh Hashanah, la fête de Yom Teruah, littéralement la fête de la sonnerie, sous-entendu bien sûr celle du chauffard. Certains sont dans l'attente de tremper peut-être leurs morceaux de pommes dans le miel, d'autres se remémorent les berachot sur le kiddush, les chalot, les grains de grenade, les figues, les dattes et j'en passe. Alors, pourquoi aborder une tradition non biblique et la confronter finalement à l'écriture? Alors, comme on va le voir, cette pratique est en définitive une illustration d'une disposition intérieure qui, elle, en revanche, s'ancre pleinement dans la Bible. Alors, nous avons tous besoin aussi de supports visuels et pratiques qui nous aident à nous souvenir d'enseignements essentiels, mais aussi à pouvoir transmettre ces enseignements aux plus jeunes et même à ceux qui sont peut-être moins enclins à la repentance ou au pardon. Avec la fête de Rosh Hashanah, nous entrons, comme vous le savez, dans le cycle des célébrations de l'automne. Ce soir, Yom Teruah est marqué par la joie et le recueillement, deux dispositions qui sont essentielles et même pleinement au cœur de la fête. Mais commençons par le début et décrivons cette tradition du Tachlir qui se déroule au moment de la fête de Rosh Hashanah, le premier ou parfois aussi le deuxième jour de cette fête, si celle-ci tombe le jour du Shabbat. Alors on se réunit donc près d'un courant d'eau, l'après-midi de Rosh Hashanah, et on récite un passage du prophète Michée et un autre des psaumes, qu'on va voir dans un instant, ainsi que des prières additionnelles de pénitence ou de repentance. La plupart des sources juives retracent l'origine de la coutume à l'époque d'un rabbin allemand, Jacob Mollin, qui lui-même est décédé en 1425, qui fait, paraît-il, la première référence directe dans son Sefer Maharil. Il y relie le Tachlir notamment avec l'Akéda d'Isaac, qui est le passage quasiment emblématique dans la fête de Teruah. Car selon un midrash, selon lui bien sûr, Satan aurait voulu empêcher Abraham et Isaac de se rendre au mont Moria en se transformant en un profond cours d'eau. Enfin, cependant, en tout cas, Abraham et Isaac auraient plongé résolument dans cette rivière, dans ce cours d'eau, jusqu'au cou, priant pour que Dieu leur vienne en aide, à la suite de quoi, bien sûr, la rivière a disparu. Voilà un étrange récit qui met en parallèle l'épreuve d'Abraham en Genèse 22 avec une histoire assez curieuse où le diable tente de s'opposer à la détermination ou même à la foi d'Abraham d'aller obéir à Dieu en allant offrir son fils en sacrifice. Alors il ne fait pas de doute que l'Akéda d'Isaac, que nous lirons aussi au cours du Seder, a été une épreuve incroyable à laquelle Abraham a été soumis. Une épreuve qui d'ailleurs est considérée comme l'une de ces 10 épreuves d'Abraham qu'Abraham a vécu au cours de son existence. La première étant celle du Lech Lecha, de quitter son pays, et la 10e étant celle-ci en Genèse 22. Donc Satan a pu effectivement intervenir dans cette épreuve, mais le récit allégorique de la rivière relève quand même de l'imaginaire et non d'une quelconque réalité. Notre tradition, cependant, a quelque chose de surprenant à nous enseigner, à nous apprendre. Le Tachlir, qui signifie littéralement « tu jetteras »,
fait référence à la coutume de jeter dans l'eau des miettes de pain sorties de ses poches ou de son vêtement, rappelant ainsi la confession de ses fautes que Dieu engloutit dans la mer au plus profond des eaux de l'océan. Alors, que penser de cette tradition qui évoque les fonds marins ou l'eau courante d'une rivière et qui sont propres à symboliquement effacer la dette du péché des croyants au moment de Rosh Hashanah. D'autant que l'allusion elle-même de cette eau courante dans laquelle on vient jeter les péchés est présente également lors du rituel de purification du lépreux en Lévitique chapitre 15. Et ça fait partie de la paracha Metzora et on pourra la voir une autre fois. En tout cas, cette pratique pose en soi là où les questions de la manière dont Dieu écoute ou entend nos supplications et notre repentir, ainsi que la manière dont nous sommes réellement et effectivement pardonnés. Le lien établi par la tradition entre cette pratique au moment de Rosh Hashanah et la ligature d'Isaac, la demande faite à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, n'est pas sans rappeler aussi le pardon que Dieu offre à Yom Kippour. Yom Kippour, réminiscence bien entendu du sacrifice d'Isaac au travers du bouc émissaire. La tradition juive, au-delà de la pratique et des lectures faites en jetant symboliquement ses péchés dans l'eau, a reconnu 13 attributs que l'on peut donner pour définir la miséricorde divine. Et tous les commentateurs d'ailleurs sont assez unanimes pour reconnaître que ces attributs, dans ces 13 attributs, clairement un lien avec les 13 articles de foi rédigés par Maïmonide au Moyen-Âge. Enfin, qu'importe, nous ne les aborderons pas, en tout cas ce soir directement. La cérémonie du Tachlir, dans le contexte des fêtes d'automne de Rosh Hashanah à Yom Kippour, nous conduit en tout cas à une attitude de recueillement, de soumission et de confession des péchés qui prévaut dans cette période, notamment de ce premier jour de Rosh Hashanah. Les hommes et les femmes d'Israël rejoignent alors un cours d'eau, une rivière, le bord de la mer, s'ils y sont, ou à défaut peut-être au bord d'un puits, et ils récitent alors 2 passages qui évoquent les 13 attributs de la miséricorde divine. Le premier passage se trouve en Michée, chapitre 7, et nous lirons simplement les versets 18 à 20. « Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. » Et puis un deuxième passage dans le livre des psaumes, le psaume 118, les versets 5 à 9. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier au noble. » Alors, aspirer au pardon de Dieu et se présenter devant lui sans prétention de quelque mérite que ce soit, est bien ce qui semble ressortir de ces 2 brefs passages. Le juif comme le non-juif ne doit pas s'imaginer pouvoir tenir devant la face du Seigneur avec une prétention d'être plus méritant ou d'être digne de quelque chose. Le passage de Michée d'ailleurs met en exergue la richesse de la miséricorde et de la compassion divine. Oui, Dieu est riche en miséricorde pour effacer la faute, pour pardonner les péchés. Mais il est, lui, le seul sujet, le seul rédempteur, celui qui rachète Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu met nos péchés sous nos pieds, comme il est dit dans cette parole du prophète Michée, ou lorsqu'il les engloutit au fond de la mer, cela indique en premier lieu que nos fautes ne nous écrasent plus, que nos péchés ne sont plus visibles, ni à nos yeux, ni même aux yeux de Dieu.
L'allégorie évoque à mon sens que la force du péché et son pouvoir de nuisance sur nos consciences sont réduits à la poussière sous nos semelles, c'est-à-dire pas grand-chose, un souvenir définitivement effacé au fond de la mer. Et dans le texte, ce n'est pas l'homme qui jette ses péchés au fond de la mer, mais c'est bien Dieu lui-même, Dieu et Dieu seul, qui accomplit cette rédemption. L'effacement du péché à nos regards, et j'ajoute même au regard de Dieu, est le produit de la seule action divine. L'homme n'y est pour rien. Si on peut dire, certes, il confesse son péché, mais ce n'est pas lui qui efface le péché. On peut ajouter peut-être une autre dimension d'ailleurs à l'allégorie de Michée. L'eau de la mer, comme d'ailleurs d'une rivière, qui est en crue, ou qui en tout cas avec une eau courante, quand elle déborde ou quand elle submerge un homme ou nos péchés, peut être considérée un peu comme un jugement divin, de la même manière que l'eau du déluge a submergé et donc jugé le monde impie à l'époque de Noé. Mais la cérémonie ne se contente pas de rappeler par le geste la nécessaire confession de nos fautes et de les abandonner à Dieu qui nous rachète. Car si nous les gardons en souvenir, comme dans un vieil album, nous risquons fort de les rappeler à la première occasion. Dieu ne se contente pas de passer l'éponge, le péché lui-même a été jugé. En d'autres termes, la miséricorde de Dieu s'est accordée avec la nécessaire justice de Dieu, car il n'y a pas de miséricorde sans justice, ni de justice sans miséricorde. Relier l'action de jeter symboliquement ses péchés dans de l'eau courante lors de l'Akéda d'Isaac et ultérieurement au sacrifice de Kippour montre bien l'importance d'une expiation, d'un sacrifice et d'une mort constatée. Le pardon des péchés n'est pas uniquement le produit de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous aime, ça c'est une certitude. Mais le pardon de nos fautes n'est effectif que lorsque la justice de Dieu a réellement été accomplie. Alors, pour nous qui vivons au XXIe siècle, la joie de la fête nous fait considérer la réalité de la plénitude du pardon de Dieu, à l'instar de ce qu'a prophétisé Michée en son temps. Lors de l'Akéda, quelle joie certainement a été celle d'Abraham et d'Isaac quand Dieu a donné, quand il a fourni un bouc en lieu et place d'Isaac pour accomplir l'expiation et la rédemption du fils d'Abraham. Or, il ne fait pas de doute que ce bouc était l'image prophétique du don de Yeshua qui donnera sa vie pour le pardon des péchés. Mais pouvait-il en être autrement? Et si Dieu n'avait pas donné le bouc? Et s'il n'avait pas annoncé à Michée que l'Éternel engloutirait les péchés d'Israël au point de les oublier? Et si Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour donner sa vie et accomplir pour nous la rédemption par son sang? Oui, le message de Rosh Hashanah, la célébration du Tashlich, nous invite à considérer l'immense bonté et miséricorde de Dieu qui nous a rachetés par le sang de l'agneau Yeshua et qui a effacé nos fautes pour les engloutir à jamais. Dieu ne se souvient plus de nos fautes, parce que le sang de Yeshua a versé pour nous. Réjouissons-nous donc pour ses promesses et pour son pardon qui ne dépend pas de nos mérites. Chag Sameach. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.